Roumanie donc, à parler, les cloches ont sonné. Donc, je tiens donc, c'est un symbole qui est fort. Et vous verrez qu'avec Rémus Bottard dit Bottaro, rien n'est lié au hasard. Voilà. Permettez-moi donc de saluer les personnalités qui font l'honneur d'avoir répondu à l'invitation de M. Patrick Weiten, président du conseil départemental, en présence donc de notre artiste international, donc Rémus dit Rémus Bottaro. C'est un sculpteur dont certaines de ses œuvres donc, sont visibles et j'espère que vous reviendrez nombreux donc, pour passer du temps et comme a dit Jérôme, pour rêver. Quand on rêve à plusieurs, Jérôme a bien dit que c'était une réalité. Effectivement, la réalité est là puisque les œuvres sont devant vous et permettront donc d'imaginer le mieux. Parce que Rémus Bottaro nous amène toujours le mieux que l'on puisse imaginer. Je salue son Excellence Sabine Popp, ambassadeur de Roumanie donc à Strasbourg. Merci de votre présence. Son Excellence Sorin Adrian Pivulescu, donc qui est où voilà. Il est là. Voilà. Donc merci, vous auriez pu vous joindre à nous, je vous cherchais. Venez, plus on est nombreux, et plus on est là pour soutenir donc Rémus. Je tiens donc à saluer également donc son Excellence Liliane Zamfiriou, ambassadeur de Roumanie au Grand-Duché de Luxembourg, qui nous a fait l'amitié donc de nous dire quelques mots. Ma collègue Janine Bervillet, présente également donc le conseil départemental. J'en profite pour saluer un ancien conseiller départemental, Rouvillet, et un ancien député. Voilà. Merci de venir vivre ces moments donc merveilleux à Vic-sur-Seille. Je salue bien sûr Jérôme Mende, le maire donc, de cette belle commune, un maire heureux, vous l'avez vu, jeune et beau, plein d'avenir, et conseiller départemental remplaçant. Voilà, il nous accueille avec beaucoup de chaleur. Je salue bien sûr Valérie Bottard, la présidente de l'association Bottaro, qui soutient cette association avec beaucoup d'énergie. Je salue le docteur Vasile Marouta, qui nous fait l'honneur de venir de Nancy. C'est un habitué, c'est un ami fidèle. Il est poète, écrivain et chercheur donc, dans la vie de l'œuvre de Constantin Brancouche. Mesdames et messieurs les maires, adjoints et conseillers municipaux, je salue également M. Sylvestre Cornevaux, le président des Amis du musée départemental Georges de la Tour. Je salue Marc Léonard, que j'ai vu tout à l'heure, qui est directeur de Musée d'Art Vivant, M. Xavier Baumann, directeur adjoint par intérim donc, à la culture et au tourisme pour le département. Mesdames et messieurs, je vais surtout oublier, vous m'excuserez, donc on vos grades de qualité. Donc le président du conseil départemental me charge de vous saluer très chaleureusement. Son emploi du temps plutôt chargé l'a contraint en dernière minute donc de renoncer donc, à cette manifestation. Il le regrette très sincèrement et donc il m'a chargé donc d'être son porte-parole. Il a souhaité que ce cocktail ait lieu ici, dans ces lieux magnifiques. Vous avez vu comme c'est magnifique, la Vic est magnifique, mais Vic cache aussi des lieux encore plus magnifiques, qui fait la richesse donc, de cette belle commune, chez Marie-Simone Boudvin et son mari, où la qualité de l'accueil est exceptionnelle, irréprochable. Et la ville de Vic-sur-Seille et le département de la Moselle, ils sont très fiers donc, d'avoir des sites touristiques de cette qualité, qui permettent donc d'accueillir donc, des visiteurs, des touristes qui garderont sans doute un très bon souvenir de ce coin de paradis. En 1904, un sculpteur roumain, alors âgé de 28 ans, est formé à l'École nationale des beaux-arts de Bucarest, décida de regagner Paris. Il entendait en effet s'y perfectionner dans la pratique de son art, mais le jeune homme désargenté dut accomplir à pied un voyage qui le mena successivement de Budapest, de Vienne, de Munich, de Zurich et Bâle. C'est néanmoins ce que nous dit la légende, mais que nous croyons bien sûr. Serait-il que, parvenu en France, ce singulier pèlerin, cheminant sans relâche sous d'incessantes pluies, fut touché par une pneumonie infectieuse qui faillit lui coûter la vie. Quelque part entre Dieuze et Lunéville, on dira tout près de Vic, l'histoire nous autorise donc à imaginer
quelques centaines de mètres de Vic, voilà pourquoi on est ici aujourd'hui, ont recueilli un marcheur affaibli pour le confier aux sœurs. Et oui, les bonnes sœurs de la société ducale, qui lui ont prodigué des soins et qui lui ont permis, bien sûr, de sauver sa vie. Cette infirmière est à Lunéville. Et le miraculé dont je vous parle s'appelait Constantin Brancouche. Ce dernier, devenu l'un des maîtres de la sculpture du XXe siècle, voit dès lors une éternelle reconnaissance, donc non seulement à la France, mais plus particulièrement à la Lorraine, à ce coin de Lorraine, si magique. Une belle histoire que je me plais à vous rapporter aujourd'hui, tandis que nous sommes réunis ici, à Vic-sur-Seille, pour une exposition construite autour de Brancouche, à l'occasion du 60e anniversaire de la mort de l'artiste disparu en 1957 et enterré donc en terre française. Il est au cimetière Montparnasse. Je me réjouis qu'un autre plasticien, tout aussi célèbre, si ce n'est plus célèbre, Rémus Bottard dit Bottaro, qui est l'héritier spirituel de Constantin Brancouche. Et il a pris l'initiative, et je le remercie à nouveau, de cette manifestation, et on a assuré entièrement l'organisation. Bien sûr en compagnie de Valérie Bottard, la présidente de l'association Bottaro, et en étroite collaboration avec les services du département que je remercie. Je salue bien sûr monsieur Philippe Hoc, conservateur en chef donc, du patrimoine, chargé de conservation départementale, des musées et du patrimoine départemental. Donc merci, je sais que vous avez même pris des œuvres lourdes voilà, entre vos mains. Donc je sais que vous y avez pris soin, mais vous avez déployé une énergie donc importante. Alors cette exposition est déployée sur 2 niveaux, comme vous avez pu le voir, musée Georges de la Tour. L'exposition s'ouvre pourtant sur une œuvre d'un autre sculpteur. Il s'agit d'un de ces géants de l'histoire de l'art, l'un de ces phares, pour reprendre l'expression de Baudelaire, qui éclaire nos ténèbres. Je veux parler d'Auguste Rodin. Quant à lui, il y a un siècle tout juste. Et comme lui, et rien n'est laissé au hasard par Rémus Bottard, je vous signale que Vincent Lindon incarne aujourd'hui dans un film, il incarne Auguste Rodin dans le nouveau festival de Jacques Doyon. Ce film est présenté au festival de Cannes et comme par hasard, il sera présenté demain. Vous voyez comme quoi Rémus arrive à articuler donc ces événements magiques. Et la cloche. Et normalement, la cloche devait sonner, monsieur le maire, voilà, j'attends. Mais imaginez qu'elle sonne. Hein, rêvons. Et le soleil. Moi, je tiens mes promesses. Ah, donc attendons la cloche. Ici, tout est possible. Le bateau arrive tout de suite. Et lors d'une visite qui a eu lieu tout à l'heure, vous avez dû admirer donc ce buste tout en énergie donc du compositeur viennois Gustav Mahler, sculpté par Rodin. Quelle force et quelle expressivité. Pourquoi Rodin, me demanderez-vous? Parce qu'il se trouve que le créateur et le penseur donc des bourgeois de Calais remarqua les travaux du jeune homme Rodin, venu des Carpates, et l'habita à Meudon, avec qui il a travaillé quelque temps. Généreuse initiative, mais qui ne porta pas les fruits attendus. La collaboration entre les 2 sculpteurs tourna très court et prit fin donc en quelques semaines seulement. Constantin Brancouche a dû sentir un étouffement de la part donc d'un phénomène donc de l'art, convaincu qu'à l'ombre rien ne pourrait pousser. Donc Constantin Brancouche a décidé donc de prendre un petit peu de large. Et effectivement, c'est ce qui fut décisif, c'est qu'il fut une rencontre a eu lieu entre Constantin Brancouche et Amedeo Modigliani, qui lui aussi a l'honneur et expose, donc grâce à une tête de jeune fille à la frange, magnifique bronze, que je vous invite à redécouvrir. En 1909, le jeune Italien fut présenté aux Roumains, son aîné de 8 ans.
il n'est pas exagéré d'affirmer que Brancusi se trouve à l'origine de la passion que Modigliani voit alors à la sculpture, lui qui alors ne pratiquait que la peinture, dans le style de Cézanne, Picasso et des cubistes. Mais d'autres artistes encore reconnurent en Brancusi un maître, un soutien, un ami. À partir donc de cette œuvre originale donc, de Brancusi, Rémus Bottard di Bottaro a d'ailleurs réalisé une réplique en bronze que tout un chacun peut voir devant l'hôtel de ville de Dieuze, et du bouillonnant milieu culturel roumain qui s'est développé donc en France. Vous êtes, mon cher Rémus Bottard, le digne héritier, et vous vous employez avec l'enthousiasme dont on vous connaît, dont on connaît les qualités, de faire connaître ces artistes et de montrer toute la singularité. Vous vous inscrivez aussi dans la descendance artistique de Brancusi par vos propres travaux, ces sculptures, dont quelques-unes ont été réunies au musée Georges Latour. Vous militez avec force et conviction, à laquelle l'humour n'est jamais d'ailleurs étranger. Vous avez vu, il est toujours agréable d'entendre Rémus Bottard vous raconter donc quelques anecdotes dont il en a le secret. Vous plaidez pour des partenariats, actifs qui contribuent par les arts et l'amitié entre nos peuples. Et Dieu sait que l'amitié entre le peuple roumain et la France est avérée, n'est plus à démontrer. Je dois ajouter, cher maître Rémus Bottard, qu'à l'instar de Constantin Brancusi, vous donnez des preuves répétées de votre profond attachement à notre région, à la Moselle, et au Saulnois en particulier, où vous œuvrez avec autant de détermination et de constance. Merci. J'en veux pour preuve les monuments dont vous avez enrichi notre terre, particulièrement à Dieuze, où vous avez choisi de vous établir, et au cimetière roumain, à la mémoire des 2344 prisonniers de guerre roumains morts dans les camps d'internement allemands en Alsace et en Lorraine, en 1917 en 1918, à la mémoire donc des Alsaciens et des Lorrains qui les ont aidés. Je pense aussi à Lagarde, dont le maire est présent, où là aussi nous avons encore malheureusement donc ces événements donc, qui ont marqué le Saulnois. Pour ces soldats déportés de leur pays en Lorraine, annexés en 1917, vous avez créé en 1998 un monument qui se veut un symbole de l'amitié franco-roumaine. Avec votre épouse Valérie, la très active présidente de l'association Bottaro, vous êtes la maître d'œuvre de l'exposition ouverte aujourd'hui et préparée en partenariat avec les services départementaux. Chère Valérie Bottard, cher maître Rémus Bottard di Bottaro, le président Weiten me charge de vous exprimer toute sa reconnaissance. Cette manifestation a été également mise sur pied avec le concours de la ville de Dieuze. Je ne veux surtout pas oublier mon collègue Bernard François, premier adjoint au maire en charge du Pays royal, du tourisme et de la culture. Merci Bernard. J'associe Alain Chabot, le directeur général des services, et Frédéric Hund, l'ancien directeur général des services, qui est actuellement donc directeur général des services, donc à la communauté de communes. Merci à vous tous. Je n'oublierai pas de mentionner en outre le concours apporté par la Ligue culturelle pour l'unité des Roumains du monde entier. Enfin, j'exprime ma profonde reconnaissance aux mécènes qui ont rendu possible l'organisation de cet événement culturel de premier ordre. Et certains sont ici et je les remercie. À travers de Constantin Brancusi, qui trouva sur notre terre un accueil que dictait le sens de l'hospitalité et le sentiment de compassion, la Moselle et la Roumanie se sont réunis pour jamais. L'exposition que nous inaugurons ce matin est un magnifique témoignage et je me réjouis que la cité natale de Georges Latour, monsieur le maire, et le musée qui porte son nom accueillent cet hommage rendu à Brancusi et à ceux qui se reconnaissent dans son bel héritage artistique. Comme a dit le maire de Vic, rêvons tous pour que ce soit une réalité, mais l'amitié franco-romaine en est une. Je vous remercie.